Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, administrateur de l'Écuge et de l'Institut universitaire. Elie Wiesel. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise, avec toujours autant de plaisir. Moi aussi. Alors nous avons avec nous un invité et non des moindres, et une invitée qu'on retrouvera par téléphone en fin d'émission. Avec nous donc en studio, Yves Rouas, président de l'Écuge. Bonjour Yves. Bonjour Lise, merci pour votre invitation. Bonjour Jean-François. Bonjour Yves, avec plaisir aussi. Alors depuis plusieurs semaines, nos auditeurs entendent un spot de publicité. Jean-François Strouf et Gadi Bgui sont intervenus plusieurs fois pour nous parler de cette campagne Allo Don des 15 et 16 juin pour l'Écuge. Ils ont maintenant hâte d'en savoir un peu plus sur cette campagne durant laquelle les dons ont été doublés par de généreux donateurs. Alors, Yves Rouas, les résultats de ce Allo Don, en sachant que moi j'en sais quelque chose parce que l'apogée, ça a été le concert de Benjamin Pétrovert le 16 au soir. Déjà le concert sublime, mais en plus vous nous avez annoncé une excellente nouvelle. Je vous laisse la parole. Alors lundi 16 mai à 21h30, j'étais partagé, j'allais dire nous étions partagés entre l'émotion et la fierté. Ah ben il y avait les deux. Voilà. Mais c'est la fierté qui l'a emporté lorsque nous avons constaté entre nous que notre objectif de campagne exceptionnelle était atteint et même légèrement dépassé. D'ailleurs, oui, ça c'est vous incroyable. venez de le dire, Lise. Oui. Vous y étiez, vous l'avez constaté, oui. Vous avez constaté l'ambiance qui régnait dans les locaux lundi soir, où plus de 200 personnes étaient présentes, non seulement pour le spectacle de Benjamin Pétrovert, mais parce qu'il y avait beaucoup d'autres activités. Bien sûr. Et il fallait voir les gens passer au moment de l'accueil et voir que nous étions en pleine campagne. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, vous Lise, et l'ensemble de la radio, de Radio J, pour votre présence et pour votre fidélité. Ben oui, mais l'Écuge, c'est important. Et puis, étant donné le programme que je présente avec Jean-François toutes les semaines, ça donne franchement envie de venir. Et la preuve, je viens. Et on a eu vraiment un soutien de Radio J pendant toute les préparatifs de la campagne. Donc tu as totalement raison de les remercier chaleureusement. Je dis quand même que cette campagne, si elle a été stressante pour l'ensemble des gens qui ont participé, tant sur le plan des donateurs, des mécènes, que des gens qui sont intervenus, mais elle a été tellement édifiante, cette campagne, quant à la place de notre maison dans la communauté juive, et pas seulement dans la communauté parisienne. Elle a été préparée quand même pendant plus de 2 mois. Elle a demandé des efforts importants de la part de nos permanents, de nos bénévoles, de ce qu'on a appelé nos ambassadeurs, et de toutes ces personnes qui ont sollicité des familles, qui ont sollicité leurs familles et leurs proches. Voilà, alors justement, la période était quand même en plus de tout très difficile, notamment avec le bombardement des civils israéliens par le régime des Mollahs. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières à convaincre les donateurs, ou est-ce que, à cause de cette période épouvantable, moi c'est le mot que j'emploie, ça a été plus simple? Non, ça n'a pas été plus simple parce que, comme vous le dites, non seulement depuis l'attaque des Mollahs, mais aussi depuis le 7 octobre, et plus encore donc depuis jeudi soir, nous savons combien de personnes veulent apporter leur soutien à Israël, et c'est plus que normal. Nous les soutenons de soutenir Israël, et bien évidemment, nous sommes solidaires des différentes campagnes qui ont lieu actuellement, et en particulier celle du Fonds social juif unifié, dont nous avons vu le démarrage dès vendredi matin. Nous avons rencontré des difficultés à convaincre, mais grâce à toutes les personnes que je viens de citer, nous y sommes arrivés. Il faut vous dire aujourd'hui que l'Écuge est connu et reconnu, j'aime bien utiliser ces 2 mots, et que les gens qui venaient nous voir à l'époque au boulevard Poissonnière viennent nous voir au 119 rue Lafayette. Oui, et puis leurs enfants et leurs petits-enfants et les enfants des enfants, parce que c'est un lieu intergénérationnel, on peut le dire. Alors, pas seulement intergénérationnel, c'est un lieu franco-israélien à Paris, puisque vous êtes vraiment l'oxygène des Israéliens de Paris. Je veux ajouter qu'à part la culture juive, nous sommes un espace de sociabilité.
J'aime Oui, bien retenir c'est ce vrai. mot parce que les Oui, gens oui. ne viennent pas seulement pour nos spectacles ou nos activités. Quant aux Israéliens, nous avons mis en place depuis le 7 octobre, grâce à Gad Ibgi, le directeur général, grâce à Jean-François, grâce à l'équipe des professeurs de l'Ulpan, Oui. dont Révital, que je veux remercier aujourd'hui, des activités bien spéciales pour les Israéliens qui résident à Paris ou qui sont simplement là pour une Oui. période particulière. Ou qui sont bloqués comme en ce Voilà, moment. et qu'ils ont besoin de se retrouver avec Oui. leur famille, avec leurs enfants, avec leurs proches. Et c'est À l'Écuge, ils reçoivent du soutien. Voilà. Et c'est tout à l'honneur de l'Écuge parce que c'est si important. Jean-François? Oui, alors c'est vrai que pour développer un peu ce que dit Yves Roas, on a fait dans l'espace de coworking un accueil par exemple pour les Israéliens bloqués à Paris qui voulaient rester en contact avec leur propre entreprise, ou un lieu, et c'est très important, l'Écuge sur un point. La colonne vertébrale de l'Écuge, c'est l'hébreu. Et donc, quand des Israéliens voulaient que leurs enfants continuent à pratiquer l'hébreu, rencontrent d'autres enfants qui parlent hébreu, alors qu'on leur dit dans la rue, ne parle pas trop fort hébreu, ça nous met en péril. Là, ils ont un endroit, et le mot d'oxygène qu'a employé Lise est très juste, c'est la bulle d'oxygène où ils peuvent parler en hébreu, se retrouver, Comme à la maison. Voilà, voir des événements en hébreu, des spectacles, etc. Et pour nous, c'est le maintien d'une sorte d'oasis israélienne ou d'oasis, je vais employer un mot fort, sioniste à Paris pour accueillir tous les résidents d'Israël de passage, qu'ils soient plus ou moins longtemps à Paris. C'est si important. Alors, Yves, beaucoup d'événements et puis entre autres du théâtre à l'Écuge. Et on a une comédienne qui est en ligne avec nous qui s'appelle Stéphanie Mel. Stéphanie, bonjour. Bonjour Lise, bonjour Yves, bonjour Jean-François, bonjour à tous ceux qui sont présents, parce qu'apparemment cette émission est en public, il y a Voilà. énormément de monde dans l'émission de radio. On est au moins 3 comme les On 3J. est Hein. Voilà, comme les 3J, très bonne transition. Alors, sauf que moi, quand j'ai lu les 3J, sans vouloir faire de pub... C'était pas les galeries. Non, c'est pas les galeries, exactement. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, les 3J, ce sont trois femmes juives qui ont une obsession commune, leur fils. Alors, Stéphanie, vous êtes trois comédiennes, vous-même, Florence Cabès et Mireille Rosen. Alors, Mireille, moi, je la connais par le milieu yiddish, et pour moi, Stéphanie, vous incarnez vraiment la comédienne de culture séfarade, et c'est très sympa de vous voir sur un même plateau. Alors, dites-nous, comment est née cette pièce, pourquoi, et elle va être jouée, je crois, mardi... 24 juin. Voilà, à 20 heures, mardi à 24 juin à 20h, exactement. Alors, racontez-nous. Alors, cette pièce qui s'intitule donc Les 3J, c'est une comédie maternellement drôle, hein, puisque ce sont, comme vous l'avez dit, trois mères juives. Une pièce qui a été écrite par un auteur qui s'appelle Patrick Zawi. Et qui n'est pas une mère juive lui-même. Hein. Ah, ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Et donc, Florence Cabès joue le rôle de Juliette, Mireille Rosen le rôle de Joël, et moi-même, donc, le rôle de Jacqueline Ben-Simon. Donc, et alors, tu vois, tu dis que, par exemple, les 3J, c'était les Galeries Lafayette, mais finalement, c'est trois prénoms, Juliette, Joël et Jacqueline. Oui. Mais Jacqueline, figure-toi, est qu'une commerçante. C'est moi. En fait, je vous explique. Bon, je tiens une boutique de vêtements. Voilà. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que lors de notre rendez-vous, je vais vous expliquer, parce que nous, avec les filles, vous voyez, on se retrouve un petit peu toutes les semaines, on se voit chez Juliette, notre copine Juliette. Alors Juliette, elle croit que c'est une artiste, tu as compris? Elle croit que elle est mélomane, elle rêve d'un monde, il y a la culture, la fraternité, bref, n'importe quoi. Et on se retrouve avec Joël. Alors Joël, la pauvre, je sais pas si vous êtes au courant, elle est introvertie, elle est en dépression nerveuse, elle a mal en tête. Elle va pas bien du tout, mais alors pas du tout. Et moi, Jacqueline, je vais les remonter, tu vois ce que je veux dire? Oui, Je vais bien leur sûr. dire, allez les filles, hein, on va se battre, c'est parti. Alors je les invite quand même, parce que moi, je suis pas aux Galeries Lafayette, dans mon magasin, et ben, je fais quand même les 3J. Hein. Alors j'ai besoin qu'elles viennent me voir. Et figurez-vous, Lise, que pendant 1 heure, ces jeunes femmes, je dis jeunes femmes, parce que les femmes n'ont pas d'âge, vous avez compris. Hein, Oui, on a bien 3 sûr, enfants, bien sûr. bien sûr. On Et a toujours va 20 ans. rigoler.
Oui. Exactement, on va rigoler et on va se promettre ce soir-là de ne pas parler de notre fils. On parle Mais pas des évidemment, enfants. On c'est avait la blague. promis qu'on On parlerait n'est pas des enfants. c'est la blague Promis, juive, ça. promis. Exactement, et forcément, ça va complètement rater et on va parler que Évidemment. de ça pendant 1 heure. Voilà. Alors- Et donc, c'est l'histoire de cet amour maternel. Et finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'être juive pour être une mère juive? Ah voilà, c'est toute la question. La réponse, elle est dans la pièce qu'il faut absolument aller voir le 24 juin à l'Écuge à 20h. C'est donc une comédie qui parle à toutes les générations, mise en scène par Séverine Inchberger, pardon. Séverine Insberger, c'est très Insberger, efficace. voilà, je le dis bien. Et- Au motus, on a fait 3 points. On est D'accord, et c'est la toute première fois devant le public, et bien sûr, c'est à l'Écuge. Stéphanie Mel, on vous retrouve avec impatience. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour votre invitation. Et vous embrassez les 3 J de notre part. Merci, au On revoir. embrasse Merci tout le monde et surtout beaucoup. nos enfants. Au revoir, bonne journée. Jean-François, on va continuer au Pas de course course avec Alors, quelques oui, événements. plein de choses. Hein. Donc le jeudi 19 juin à 19h30 en ligne via Zoom, les fameuses conférences en hébreu de Ronen sur l'histoire. Et là, il va aborder les 3e et 4e et 5e vagues d'immigration en terre d'Israël. Le 19 juin toujours, c'est le concert jazz à l'Écuge de Paloma Pradal et Louis Winsberg. Donc les habitudes, c'est 20h30, ouverture du bar à 19h30 et un moment convivial avec entracte, Et présenté Et par pré- Olivier et pré- Huttman. comme d'habitude. Le 22 juin à 11h. C'est la visite de Paris avec Édith de Belleville. Cette Mais fois-ci, c'est Sarah Bernard, l'héroïne. Donc toujours pensez à vous inscrire, sinon vous ne pourrez pas participer à cet événement. Et à prendre de bonnes chaussures. Dimanche 22 juin, À on 11 continue. heures. Quand vous avez fini la visite, vous êtes à 13h15 à l'Écuge avec Révital dont on parlait pour le Ivrit Social Brunch. On apprend l'hébreu, on parle de l'actualité en Israël, mais devant un brunch. Et puis, le thème sera Brecha Shel Milim, la piscine, La de piscine mots. des mots, Tout ouais. un programme. Et puis, il y aura également à 16h la chorale Mitatam, que j'adore, sous la direction de... Karine Gutlerner, Voilà. qu'on salue aussi. Oui, et le 23 juin à 19h30, ce sera le cours mensuel du grand rabbin de France, Chaim Corsia. Et puis on parlera la semaine prochaine de l'Ulpan intensif. Mais si vous voulez faire de l'hébreu, regardez tout de suite sur le site de l'Écuge, c'est le moment de vous Et le inscrire. site, c'est écuge.fr. le téléphone Ivrouas Je 01 le connais pas par cœur. 53, moi je le connais, 01 53 20 52 52 52. et l'adresse tous les deux. 119 rue Lafayette, Paris 10e. Paris Voilà, 10e. super. Merci Eh bien, on sera beaucoup, au Yves. rendez-vous. Merci, Lise. beaucoup, Merci, Yves. Lise. Merci, et, Radio J. Et bravo pour ce succès. Merci. Au revoir, merci Au Jean-François. revoir et à la semaine prochaine avec toujours autant de plaisir. Oui.